live en question. J'ai lancé le live. Shalom Jerry. Partage la vidéo et mettons les cœurs ensemble. Nous allons prier. Je suis là juste pour quelques minutes pour prier avec vous. Partageons le direct, mettons les cœurs, partageons. Partageons, nous allons prier en quelques minutes seulement et nous allons nous séparer. Shalom Vanessa. Partageons le direct et ceux-là qui n'ont pas l'habitude de me contacter en inbox, vous pourrez appeler sur le numéro. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre du temps. J'ai eu une longue journée, mais j'ai pensé à venir prier avec vous. Alors, le numéro est juste en haut pour les sujets de prière. Vous pourrez appeler, nous allons prier ensemble. Seigneur, sois glorifié. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu, bénissons le Seigneur. Haradabahos. Seigneur, nous bénissons ton nom, gloire à toi. Gloire à ton nom, Père éternel. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ces moments de prière. Alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons Dieu. Partageons ce live. Nous allons prier en quelques minutes et nous allons nous séparer. Donc, vous pouvez déjà appeler, il n'y a pas de souci. Dès le début, vous pourrez appeler. Je vais prier avec ceux-là qui ont prévu appeler. Et je vais parler en bref d'une pensée que le Seigneur me met à cœur. Et j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs parce que j'ai reçu quelque chose de particulier que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Shalom Mélissa, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettons les cœurs et partageons, que le nombre augmente. Nous allons partager aujourd'hui en quelques minutes une relation. Alléluia. Amen, amen. Vous avez vu dans le thème, j'ai posé une question qui bénéficie, qui est le bénéficiaire? Je vais expliquer pourquoi ce thème, parce que ce matin, j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur me montrait comment est-ce que plusieurs personnes ne bénéficiaient pas de ce qui devait leur revenir de droit. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour briser cela. Nous allons détruire cela. Capricia, Idiba, soyez bénis. Donc, le numéro est en haut. Vous pourrez appeler dès même maintenant. Il n'y a pas de souci. Je vais prier avec vous. Je ne serai pas long. Voici la question que j'ai posée aujourd'hui, que le Seigneur nous pose aujourd'hui pour nous emmener à comprendre en disant qui est le bénéficiaire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons comprendre cela. Alors, ce matin, j'ai fait une vision dans laquelle je voyais comment est-ce que plusieurs personnes devaient recevoir des grâces, recevoir des biens, mais il y avait comme une interférence entre la source de bénédiction, entre la source de la grâce qui devait arriver, entre la source de la guérison. Mais il y avait comme une déviation, il y avait comme un détournement. Il y avait aussi un système de compensation. Je veux que l'on retienne ces mots. Je parle de compensation aujourd'hui. Je vais parler des dettes. Je vais parler des bénéficiaires. Voilà. Je vais parler des compensations. Je vais parler des dettes des bénéficiaires.
comme j'ai encadré ici sur ma feuille de route. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai vu est grave. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se passent dans le spirituel. Le monde spirituel est très vaste. Et lorsque vous n'avez pas connaissance des réalités du monde spirituel, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Aujourd'hui, je vais dire des choses qui vont vraiment affecter la vie de plusieurs. Et il y a certains, même après ce live, qui vont me contacter pour me dire, homme de Dieu, vraiment, je me retrouve dans cette affaire-là. Il s'agit de moi. Alléluia. Dieu parle et il sait pourquoi il parle. Amen, amen. Alors, dans la parole de Dieu, il existe un témoignage dans le livre des rois de un huissier qui est venu. Il venait normalement prendre les femmes, les enfants, tant pour moi, de la femme d'un prophète, avec Élisée, bien sûr. La femme d'un fils de prophète, donc du fils d'Élisée. Donc, c'est au temps d'Élisée. Et cette femme-là, à cause de cette dette, on allait prendre les enfants. On devait emmener les enfants. Mais elle est venue voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fait grâce. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Et quelque chose de grand a fait en sorte que les enfants ne soient plus enlevés par ce huissier-là qui est venu chercher les enfants. Alléluia. C'est un mystère, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des réalités spirituelles. Je vais les expliquer aussi simplement. Le système de compensation. Alléluia. Si quelqu'un connaît ce mot, si quelqu'un comprend ce mot, vous pouvez le noter dans les commentaires. Ce qu'on appelle la compensation. Alléluia. Alors, l'huissier, pour laisser la femme en question, il l'a menacé de prendre les enfants de la femme. Il a menacé de venir les chercher si la femme ne devait pas payer les vases. Ne devait pas payer autant pour moi la dette qu'elle avait. Donc, dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, jusqu'alors je ne vois pas compensation, je ne vois pas le mot compensation. Et partageons aussi le live, partageons-le, 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 partageons-le. Donc, dans 2 Rois chapitre 4, verset 1, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Donc, c'est à cause de la dette que le créancier est venu pour prendre des enfants. Alléluia. J'ai fait une vision dans laquelle j'ai vu des personnes qui voulaient des enfants. Des personnes qui voulaient des enfants, mais il y avait comme une dette qui était là dans le spirituel. Il y avait comme une dette qui était là dans le spirituel. Il y avait des blocages qui étaient là dans le spirituel. Il y a des personnes qui cherchent à ce que beaucoup de choses se manifestent dans leur vie. Il y a des personnes qui veulent être placées dans de bons endroits, mais il y a un système qui vous empêche d'entrer en possession de ce dont vous avez besoin. Et le système de compensation fait référence à comme un acquittement, donc un remboursement, un remplacement. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes ici, vous avez des dettes envers, je vais dire des esprits dans la famille. Vous avez des dettes envers des proches. Vous avez des dettes. Alléluia. Une servante de Dieu a fait une vision sur son mari. J'aime beaucoup cette vision-là. Dans la vision, elle voyait comment est-ce qu'ils avaient fini une mission. Écoutez très bien ça, c'est quelque chose de profond. Ce sont des réalités spirituelles. Ils ont fini une mission, partageons le live. Ils ont fini une mission et à la fin de cette mission, on leur a apporté des biens, on leur a apporté des trésors, on leur a apporté des pourceaux, des cochons, des poules, des bananes. Vous voyez un peu au village, l'atmosphère un peu à la fin d'un programme, pour ceux qui connaissent un peu le village. Alors, étonnamment dans la vision, c'était à l'oncle de l'homme de Dieu en question que les biens étaient donnés. Parce que l'homme de Dieu avait été élevé par son oncle en question et son oncle bénéficiait spirituellement des bienfaits de cette femme-là. Il bénéficiait de cette serviteur de Dieu-là
Il bénéficiait de ça parce qu'il avait un droit de rachat. Alléluia. Dis avec moi, droit de rachat. Il avait un droit sur lui. Et ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, c'est que les bénédictions finissent par se matérialiser. C'est-à-dire qu'elles quittent du spirituel pour se matérialiser. Elles quittent du spirituel pour venir à vous. Elle peut passer par des gens. Elle peut passer aussi par divers autres moyens que Dieu établit. Mais c'est d'abord quelque chose que l'on prend dans le spirituel, dont on rentre en possession depuis le spirituel, et ça se matérialise. Alors, si Dieu devait permettre que cet homme devait avoir certainement la grâce d'avoir un véhicule, ce véhicule devait se retrouver chez son oncle. Shalom Dominique, partageons-le direct. Parce qu'il y avait un droit de rachat sur lui. Il y avait un acquittement spirituel. Écoutez ce mystère. Ce qui veut dire que s'il arrive que vous avez certainement la grâce d'atteindre un certain niveau, un certain standard, à cause du fait que vous avez une dette, il y aura comme une compensation. Ces dettes-là vont venir prendre. Alors la vision de ce matin que j'aimerais partager avec une femme, j'ai eu envie de poser la question à une femme que est-ce qu'il est arrivé que vous avez perdu des enfants ou que vous avez eu, je ne sais pas, quelque chose s'est passé avec votre ventre concernant les enfants, vous avez eu certainement à concevoir et vous avez peut-être enlevé ou bien les enfants partent comme ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un système de compensation. Il y a des femmes, vous allez faire des travaux spirituels, le travail est puissant et efficace. Elle peut voir même les manifestations. Mais elle ne va pas concevoir. Parce que spirituellement, elle doit payer la dette de 4 sacrifices, la dette de 3 sacrifices, la dette d'un sacrifice. Alléluia. Plusieurs personnes ne comprennent pas ces choses. On dit que le créancier est venu chercher les enfants parce que le papa avait des dettes. Alors, cette dette-là avait la valeur de la vie des enfants. Cette dette avait la valeur de la vie des enfants. Alors quand le prophète va arriver, il va proposer de multiplier l'huile qu'il va ensuite conseiller à la femme de vendre. Et quand il va conseiller à la femme de vendre, la femme va rembourser ses dettes à partir de cela. Alléluia. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des dettes. Ils ont un droit de rachat. Il y a des familles dans lesquelles vous avez décidé, on avait déclaré que voilà, cette famille-là doit être la famille qui doit servir le roi. En ce temps, il fallait servir un roi au village. Il fallait servir le chef de quartier. C'est-à-dire que le chef de quartier a été nommé, ou le chef du village a été nommé, et il est venu voir certainement un parent dans la famille, un ancêtre. Et en ce temps, être autour du chef, là, dans les cases, c'était précieux. Voici comment est-ce que ton père ou ton grand-père va dire que nous, tu dois toujours nous laisser là autour de vous. Parce que là, dans les villages, la chefferie était transmise aussi dans les familles comme la royauté. Il y a certains villages où ça peut sortir d'une famille pour une autre. Mais il y a des villages où vraiment c'est comme la royauté. Alors, il y a des grands-parents qui signaient ces pactes-là. Que nous, on va rester à côté de vous à chaque fois, à cette prestigieuse place, mais ce sera toujours là notre travail. Et si on rapporte ce boulot-là en ce temps, vous allez voir que c'est comme un travail de servant. Ça a la valeur d'un travail de servant. C'est-à-dire vous êtes servant. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Je dis, je vais juste aujourd'hui partager une pensée qui m'a traversé l'esprit, une vision que l'esprit m'a donnée pour aider plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle un échange. Un échange. Alors, la personne va servir là. Et il y a des bénéfices qui sont là lorsqu'il est auprès d'un chef. Quand on vient donner des offrandes au chef, le chef partage. Quand on vient donner quelque chose au chef, le chef donne aussi. Donc, vous devez servir les gens. C'est un boulot qui vous rend esclave. En ce temps, c'était grand. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça n'a plus de valeur. Mais c'est une alliance qui est toujours là. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les dettes. Et il y a ce qu'on appelle les systèmes de compensation. C'est-à-dire que
il y a des personnes, ils sont faits pour être toujours derrière les autres. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes toujours en train de suivre les autres. C'est parce que autrefois, votre famille avait été dédiée à être là. Mais plus qu'en ce temps, ça avait la valeur, mais aujourd'hui, ça a été dévalorisé. Alléluia. Amen, amen. Et je parlais de ceux-là qui veulent la grâce d'enfanter. Ceux-là qui veulent la grâce d'enfanter, souvent quand Dieu vous permet, voilà, quelqu'un a parlé du troc. Quand Dieu vous permet de concevoir ou d'avoir un enfant qui vient vers vous, il y a des esprits qui les réclament. Alors il y a des enfants qui meurent ou il y a des enfants qui ne viennent même pas. Alléluia. Il y a des enfants qui ne viennent même pas au monde. Alors il y a quelqu'un qui est en train de penser au sacrifice de Jésus à la croix. Je veux dire, c'est un sacrifice puissant qui n'a pas de limite. Alléluia. Mais ce sacrifice, écoutez très bien, il est venu pour que nous ayons le salut, pour que nous entrons au ciel. Donc, ce sacrifice-là était aussi comme un troc, une compensation parce que nous avons péché. Alléluia. Je suis en train de parler d'un mystère dans le spirituel. Il y a des personnes ici, pour que vous puissiez recevoir ce dont vous voulez, vous devez faire cette compensation. Vous devez faire cette compensation et rembourser cette dette-là que vous aviez. Parce que c'était une alliance qui avait été faite. C'est pourquoi le créancier est venu chercher les enfants. Il est venu chercher les enfants. Et je vais vous lire un texte dans Ésaïe. Karoto se kalamande. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Riabaho shalababa yandebre. Ésaïe 66, verset 3. Quelqu'un va mettre le texte. On dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. La première phrase est utile pour nous. On dit celui qui immole. Donc celui qui apporte comme sacrifice un bœuf, ça a la valeur d'un homme. Ça a la valeur de la vie d'un homme. C'est-à-dire que Dieu dit aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te sacrifier, tu n'as plus besoin d'utiliser ton propre âme, ton âme à toi. C'est pourquoi, pour racheter les hommes, même le sacrifice d'un animal n'était pas suffisant, mais le Seigneur a donné la vie de son Fils pour que nous soyons rachetés, pour que les portes du salut nous soient données, pour ceux-là qui mettent leur foi en Jésus. Mais écoutez-moi très bien, il y a des esprits qui ont bloqué la vie de plusieurs, et il y a des gens qui doivent compenser cela par leur sacrifice. Alléluia. Shalom triomphé. Je t'ai cherché depuis un bon bout de temps, ma fille. Alors, il y a des personnes qui sont dans des familles où vous avez adoré des idoles. Vous avez adoré, on vous a consacré comme des reines, des princesses. Ça vous a même donné la royauté aujourd'hui. Tu es bien placé, tu es riche, mais tu veux sortir de cela. Et cette richesse-là, tu n'as même pas honoré cela, tu n'as pas adoré les esprits, et boum, on prend les enfants de la maison. On te prend les enfants. Tu ne comprenais pas pourquoi est-ce que l'intelligence était là depuis le lycée. Tu ne comprenais pas pourquoi est-ce que cette capacité à entrer facilement dans des grands endroits, à être admise partout, à être admis partout, était là, c'était une faveur. Mais bizarrement, après un bon bout de temps, il y a des problèmes qui arrivent en famille. Vous allez voir, il y a des femmes comme ça très élevées, mais elles n'arrivent pas à durer dans un foyer. Il y a des femmes comme ça qui ont cette grâce, il y a des hommes qui ont cette grâce, mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que il y avait un système de troc. Shalom, prophète Jaroul, que Dieu te bénisse, qu'il t'élève. Il y a un système qui est là, qui est mis en place, et vous ne comprenez pas. Et les gens autour de vous pensent que vous avez pratiqué. Non, c'est un système de compensation. Alors j'ai parlé de plusieurs choses là, j'ai parlé des mauvais bénéficiaires, c'est-à-dire que la grâce arrive, quelqu'un d'autre en bénéficie. Et si vous ne payez pas ça, si vous ne faites pas des sacrifices qu'ils veulent, ils peuvent prendre même les enfants. Je suis dans 2 Rois, chapitre 4, dans les 2 premiers versets. Alléluia, dans les 2 premiers versets. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a des personnes ici, vous avez les dettes. Vous avez les dettes qui ont la valeur comme a dit Ésaïe 66, qui ont même la valeur de la vie des personnes. Il y a des gens, même la grâce d'enfanter, les entités qui font enfanter, parce que quand Dieu vous permet d'enfanter, ce sont des personnes qui descendent du trône. Il a dit en Jérémie 1, verset 5 que depuis le sein maternel, je te connaissais. Donc, il a envoyé par le ventre d'une femme
un prophète. Donc Dieu envoie des hommes sur cette terre. De la même manière comme on part chez des féticheurs, il vous donne aussi des enfants. Dieu envoie les enfants sur terre. Il y a des personnes ici, là, cette grâce d'enfantement a été frustrée. Les entités qui vous permettent d'enfanter ont été repoussées. Je vais expliquer cela. Vous allez voir qu'il y a des anges qui vont vous apparaître. Quand vous allez les faire peur, quand vous allez les repousser, vous allez les effrayer, ils vont reculer. Ils ne vont plus venir, ils ne vont plus vous apparaître. C'est la même chose. Il y a des gens, vous avez critiqué quelque chose, vous n'allez pas opérer dans cette chose. Vous avez critiqué un don, vous n'allez pas opérer dans ce don. Si tu critiques toujours, remarquez que les endroits où on critique la prophétie, on critique les prophètes là, ce sont les endroits où vraiment la grâce là est trop, elle est frustrée, elle ne peut pas se manifester. Les anges ne peuvent pas se manifester pour ouvrir les gens les yeux. Alléluia. Alors, il y a une dette envers la vie de plusieurs. Et vous devez compenser cela. Vous devez compenser cela. Un enfant de Dieu doit faire les sacrifices. Pourquoi quand Moïse libère le peuple en Égypte, Dieu l'enseigne la culture des sacrifices dans le désert. Il enseigne la culture des sacrifices. Et dans les sacrifices, il y avait plusieurs types. C'est quand Jésus-Christ arrive, il meurt à la croix, celui qui consistait à avoir le salut, parce que en ce temps, les Juifs avaient ce salut. Ils entraient à Canaan. Mais nous autres, pour que nous soyons également inclus dedans, pour que le salut arrive dans les nations tout entières, il fallait que Christ soit mort pour que par Christ, Christ qui est la porte, lorsqu'on passe par lui, on a aussi le droit d'y entrer. Alors ça, c'était un sacrifice adapté à cela. Mais Dieu a montré à Moïse plusieurs autres sacrifices. Alléluia. Je vais vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir un bon pasteur, non. Il ne suffit pas d'avoir un pasteur qui a fait une très bonne théologie, qui peut vous expliquer bien les contextes historiques, qui peut vous expliquer l'Apocalypse, Genèse, Ézéchiel, Daniel, toutes ces choses, qui peut vous expliquer vraiment la parole de Dieu, la vie de Jésus. Il ne suffit pas d'en avoir, il suffit d'avoir les personnes qui connaissent les secrets, les clés, qui connaissent les mystères de la parole de Dieu, qui connaissent les principes. Et ça, c'est le terrain, ça, c'est le palpable. Ça, c'est le palpable, je vous assure. Même dans la vie de plusieurs qui servent le Seigneur, il y a souvent ces choses-là. Tu as des grâces qui doivent arriver. La personne qui doit te faire du bien meurt. Quelqu'un doit te donner une maison, tu écoutes le lendemain que la personne est morte. Quelqu'un doit te faire du bien. Un monsieur que tu rencontres doit te faire bien. Il a même la main de te poser, il meurt. Parce que le créancier est venu chercher la dette. Il est venu prier convention. La prière que vous puissiez, par la grâce de Dieu, annuler cela. Que cette alliance a été ici. Parce qu'une alliance est faite devant des esprits et engage des esprits, comme j'ai dit hier. Alors, si ces choses ont été faites, ça va bloquer la vie de plusieurs. Il y a des gens qui ont été bloqués aussi par leur partenaire. L'ancien partenaire que tu as eu, tu vois qu'après une relation avec quelqu'un, il y a comme des blocages totaux par la suite. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été faite et qui vous poursuit. Vous allez voir, il y a des personnes, vous allez toujours faire les songes, tu vas toujours faire le songe sur... Et pourtant, après le monsieur là, tu as eu encore d'autres relations. Mais dans tes songes, tu es toujours lié à lui. Quand tu vois un mariage, c'est lui. Quand tu pars en balade, c'est avec lui. Tu montes dans une voiture, tu dis, oh chérie, on va aller faire les courses. Quand tu tournes le visage, c'est lui. C'est pareil pour les hommes. Sachez qu'il y a eu une alliance quelque part. Amen, amen. Alléluia. Donc, il y a également ça. Il y a des personnes qui ont frustré la grâce d'enfanter. Par des avortements. Des frustré la grâce d'enfanter. Parce que, aussi dans votre famille, certainement, quelqu'un avait dit que nous, on veut juste 2 enfants. Ou 5 enfants, c'est tout. Et quand tu veux aller au-delà, il y a comme des problèmes qui se posent. Alléluia. Alors, je prie au nom de Jésus. Est-ce qu'on a pu faire 30 minutes déjà? 24. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui avaient une dette, tu sens qu'à un moment, les choses sont en train d'arriver. Après, boum, ça s'écroule, ça échoue. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu puisse vous permettre de rencontrer un maître vivant, un homme de Dieu qui vous aide à rentrer dans l'accomplissement de vos choses.
de vos promesses, de vos visions, de vos destinées prophétiques au nom de Jésus-Christ. Que votre vie soit bénie au nom de Jésus. Que par vos sacrifices selon Ésaïe 66, verset 3, la grâce vient à vous et que vous soyez épargnés. Allez-y voir votre pasteur. S'il comprend ces choses, qu'il vous aide. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro est ouvert. Mon numéro personnel, c'est celui qui a le 02 à la fin. Dans les commentaires, vous pourrez le voir. Et le numéro que j'utilise dans les lives, c'est celui qui a le 64 à la fin. Alors, contactez-moi pour une prière. Je vous donnerai quoi faire selon ce que l'Esprit de Dieu me révélera. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer en disant ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des personnes qui réussissent se battent d'abord pour le côté spirituel. Ils se battent d'abord pour le côté spirituel des choses. Le tout ne suffit pas d'avoir suivi une très bonne formation sur l'investissement. Il suffit d'avoir un très bon diplôme sur l'entrepreneuriat. Non. Il ne suffit pas d'avoir des compétences de l'entrepreneuriat. Il y en a qui ont des diplômes. Même le professeur qui vous fait cours là, il a des diplômes. Ils sont rares même à avoir vraiment le témoignage de ce qu'ils donnent. Alléluia. Ils sont très rares. Parce que ces choses-là, c'est un rapport avec le spirituel. Ce sont des choses liées au spirituel. Ce n'est pas donné à quiconque veut ou à quiconque confesse. Amen. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Les chrétiens sont trop dans les confessions. Il y a même d'autres là qui ont confessé que voilà, je ne vais pas connaître telle difficulté. Ça leur est arrivé. Amen. On a tous été là à confesser que voilà, on n'aura pas tel problème ou telle maladie, mais c'est arrivé. Je vous assure, les chrétiens qui ont bien prié, je ne vais jamais avoir le coronavirus, mais c'est arrivé, ils ont eu ça. Donc le tout ne suffit pas de confesser, mais c'est d'avoir les clés. Les clés qui t'épargnent, les clés qui te font sortir de là-dedans. Quand tu as eu peut-être telle maladie, tu es sorti de là. Tu as eu le sida, tu es sorti de là. Il y a des gens qui sont sortis même sortis vivants avec le sida. Parce qu'ils ont ce que j'appelle les esprits têtus. Alléluia. Moi, j'ai un esprit têtu. Le diable me connaît. Amen, amen. Dans le monde des ténèbres, nous sommes identifiés comme des bandits. C'est-à-dire qu'il y a des affiches. Si on t'amène dans le monde des ténèbres, là, tu vas voir des affiches où il y a mon visage. Là-bas, je suis recherché dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que les chrétiens sont. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de déclarer « Oh, je suis riche, je suis... » Faut qu'on arrête ça. Soyons sérieux. Amen. Arrêtez de déclarer seulement les choses. Je suis riche, je suis. On ne déclare pas tout sans comprendre dans quel contexte, comment le faire, avec quoi le faire. Il y a les méthodes appropriées. Alléluia. Il y a des méthodes appropriées. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous équipe. Ceux qui ont compris les mystères, les secrets en bénéficient. Ceux qui ne comprennent pas, qui marchent selon leur intelligence, ne verront pas la gloire de Dieu s'accomplir. Alors, je prie que tu ne fasses pas partie de ceux-là qui se limitent seulement à confesser, mais ceux-là qui rentrent dans la manifestation de leur destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, on se donne rendez-vous certainement demain. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour moi, vous qui m'aimez bien. Amen.